Les petites chaînes YouTube font de l'argent et ce n'est pas grâce à la rémunération YouTube ni grâce au placement de produits des marques. Non, loin de là. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les petits créateurs de contenu sur YouTube arrivent à générer de l'argent même sans avoir énormément de vues. Et c'est la même méthode que j'utilise personnellement pour vendre des prestations high ticket de mon agence. Dans cette vidéo, on va donc voir comment identifier une demande, canaliser cette demande à travers des tunnels de vente pour pouvoir vendre soit des produits digitaux ou des services done for you comme celle de mon agence, des coachings high ticket, etc., etc. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et j'ai cofondé une agence d'Ads en 2021 et aujourd'hui nous aidons les e-commerçants, coachs et formateurs en Afrique à générer plusieurs millions de francs CFA par mois. Nimedia aujourd'hui, c'est donc une dizaine de personnes, moi y compris, plus de 50 clients avec lesquels nous avons travaillé et plus d'une dizaine de projets réalisés, finalisés et encore en cours. Des dizaines et des dizaines de créatives réalisées. Et le meilleur reste encore à venir alors qu'on s'apprête à rentrer en 2025. Pour comprendre pourquoi les petites chaînes YouTube génèrent des revenus astronomiques, il faut remonter à la raison pour laquelle les gens viennent sur YouTube. Certes, il y a des gens qui viennent consommer du contenu pour se divertir, mais il ne faut pas oublier que YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire que les gens viennent sur YouTube pour chercher la solution à des problèmes qu'ils ont. Comment faire des plats en 30 minutes, comment éviter la chute des cheveux, comment retrouver une silhouette svelte. Et là, on met le doigt sur quelque chose de très important, car on dit que l'argent est fait lorsque la douleur elle est retirée. C'est une citation de Charlie Morgan. La question logique qui survient donc, c'est comment les petits créateurs de contenu profitent de ces situations. Étape 1, création de contenu niché. Les créateurs de contenu adoptent une stratégie très simple. Ils choisissent un segment de marché qui rencontre un problème particulier et ils vont créer du contenu là-dessus. Le type de contenu qu'ils vont proposer, c'est les premières étapes vers la résolution du problème qu'ils ont identifié. Par exemple, pour la chute de cheveux, ils peuvent faire des vidéos sur comment traiter ses cheveux pour minimiser ou stopper la chute et ils vont continuer à donner des astuces. Ils vont définir des piliers de contenu qui gravitent autour de cette thématique principale. Ce type de contenu va attirer une audience qualifiée de personnes qui ont des besoins de résoudre ce problème-là. Et là, ces créateurs de contenu commencent donc à développer une marque personnelle qui est rattachée à cette thématique. Plus ils vont continuer à donner de la valeur, plus les gens auront confiance en eux. Et la confiance, c'est très important dans un processus de vente. Du coup, dans cette audience qui se forme autour d'eux, il y a des personnes qui vont chercher à aller encore plus loin que ce que les créateurs de contenu proposent sur YouTube. Et c'est là qu'un choix s'impose. Étape 2, créateurs de contenu vs les business owners. Je vous avais dit que les personnes qui utilisent cette méthode ne comptent pas sur les revenus publicitaires pour faire de l'argent comme le font les créateurs de contenu. Non, eux, ils utilisent le contenu pour créer de la demande. Une fois que vous avez la demande pour un produit ou un service, vous allez créer ce qu'on appelle une échelle de valeur. L'échelle de valeur, c'est un concept que j'ai appris avec Russell Brunson dans son livre Dotcom Secret. Une échelle de valeur, ce sont les différentes solutions que vous pouvez proposer pour aider votre audience à résoudre leurs problèmes. Il y a différents niveaux de solutions et donc pour chaque niveau supérieur, vous allez proposer des produits ou des services différents et ça va coûter encore plus cher. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle le do it yourself ou fais-le toi-même en français. C'est là où vous allez donner des ressources à votre prospect pour qu'il puisse résoudre son problème lui-même sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ça peut être un cours en ligne, des e-books, des templates en fonction de votre industrie. Si on reprend l'exemple de la chute de cheveux, vous pouvez proposer des packs de vidéos et d'e-books pour montrer étape par étape comment entretenir ses cheveux. Et la personne sera en autonomie pour appliquer vos conseils. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle le done for you. Là, c'est vous qui prenez les choses en main et vous faites le travail à la place de votre client. Par exemple, notre agence Nimedia gère les publicités et la création des sites web e-commerce sans l'intervention de nos clients. Bien sûr, ça coûte plus cher que le do it yourself parce que ça va demander votre intervention directe et donc ça va vous prendre du temps. Si je reviens encore sur l'exemple des cheveux, vous pouvez proposer des services de soins de cheveux à domicile par exemple. Enfin, le niveau 3 ou le Done With You, là c'est la formule où vous réalisez la prestation et en même temps vous montrez à votre client comment s'y prendre pour que les prochaines fois il n'ait plus besoin de vous et qu'il puisse le faire en autonomie. Ça coûte encore plus cher que les deux formules précédentes, ce qui se comprend parce que c'est quasiment la combinaison des deux. Maintenant que vous avez mis en place votre offre, il vous reste à savoir comment le vendre pour que la transition ne soit pas trop brutale et que ce soit fait le plus naturellement possible. Et c'est ce que nous allons voir dans l'étape numéro 3. L'étape 3, les tunnels de vente. Les gens détestent qu'on essaie de leur vendre des choses. Et en tant que média buyer, je suis bien placé pour le savoir. Mais les gens apprécient quand vous vous mettez dans une position où vous voulez les aider à résoudre le problème qu'ils ont, plutôt que d'essayer de leur vendre vos produits ou vos formations. Comment arriver à ce résultat? C'est simple, c'est à travers vos appels à l'action dans vos contenus gratuits. Ces appels à l'action ont pour but de diriger les gens intéressés par les solutions les plus poussées que vous proposez. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les tunnels de vente. Pour simplifier, les tunnels de vente sont des espèces de mini-sites web très simplifiés qui proposent une solution à un problème pour une audience.
À l'inverse d'un site web où vous avez plein de choses pour plein de différents types de personas. Et le tunnel de vente donne la possibilité de faire acheter vos différentes offres les unes après les autres à vos clients. C'est ce qu'on appelle les upsells. Donc, pratiquement, comment ça se passe? Dans votre vidéo, vous allez appeler les gens qui veulent voir en détail comment prendre soin de leurs cheveux à cliquer sur le lien vers votre tunnel de vente. Ils vont arriver sur une landing page avec votre promesse, cheveux rayonnants en 30 jours chrono. Vous aurez également le détail de ce que vous allez leur donner. Vous allez mettre également de la preuve sociale pour montrer que cela fonctionne effectivement. Bref, vous l'aurez compris, on met tout en place pour que le prospect puisse faire une décision informée. Ensuite, s'il achète le Do It Yourself, vous allez lui proposer le Done For You. Ensuite, le Done With You, en fonction des différentes étapes que vous souhaitez mettre en place dans votre tunnel de vente. Et d'ailleurs, en parlant de tunnel de vente, si vous êtes un coach, un formateur et que vous souhaitez vendre plus de formations et avoir plus de clients, et booster votre chiffre d'affaires, tout ça sans vous fatiguer. Vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description qui vous amènera sur une landing page où vous pourrez réserver un appel et où on pourra voir comment mettre en place du contenu, un tunnel de vente efficace et des publicités qui vont booster votre chiffre d'affaires en quelques mois. Cliquez sur le premier lien dans la description et maintenant on y retourne. Étape 4, quels sont les types de produits digitaux que vous pouvez vendre grâce à cette méthode? En fonction de votre secteur, il y a des produits digitaux qui feront sens et d'autres qui ne seront pas adaptés. Mais voici une liste de produits digitaux que vous pouvez considérer vendre. Premièrement, les e-books. Les e-books présentent comme avantage le fait qu'ils sont faciles et rapides à créer, surtout pour partager des connaissances que vous avez déjà maîtrisées. Ils sont peu coûteux à produire et avec un potentiel de revenus passifs. Et ils sont également idéaux pour capturer des leads ou comme des produits d'entrée dans un tunnel de vente. Mais ils présentent également des inconvénients, notamment les marges qui sont généralement faibles à cause des prix bas, comme la production est facile et donc la concurrence est forte. Deuxième type de produit, ce sont les formations en ligne. Donc, il y a plein d'avantages, notamment la possibilité de générer des revenus élevés car elles sont perçues comme ayant une grande valeur ajoutée. Aussi, elles permettent de structurer les connaissances approfondies et d'enseigner à une large audience. Et enfin, c'est automatisable via des plateformes comme Teachable ou Podia pour un revenu passif. Celui-là également présente des inconvénients, notamment le temps et les efforts importants nécessaires pour la création de votre formation. Ensuite, vous aurez besoin de gérer le support client et les retours des élèves pour maintenir une bonne réputation. Troisième type de produits digitaux, ce sont les templates et les outils pratiques. Les templates répondent à un besoin concret comme des modèles Canva, des feuilles Excel, des scripts d'automatisation. Ils sont faciles à produire et si vous maîtrisez déjà des outils de création, et d'ailleurs, c'est un type de produit idéal même pour fidéliser une audience technique et entrepreneuriale. L'inconvénient de celui-là, c'est qu'il est limité à des niches spécifiques, ce qui peut réduire l'audience potentielle à qui vous pouvez la proposer. Quatrième type de produits digitaux, ce sont les memberships ou les abonnements, notamment avec l'essor de Skool.com. Ils permettent de générer des revenus récurrents et assurent une stabilité financière. Et ils ont cette faculté également de diversifier le contenu comme des masterclass, des ressources exclusives ou des groupes privés. Le principal inconvénient, c'est que ça demande un flux constant de contenu pour éviter les désabonnements. Plus complexe qu'à gérer qu'un produit unique en termes de temps et d'engagement. Vous allez devoir vraiment vous investir. Pour pouvoir fixer vos prix sur ces produits digitaux, il faut faire une recherche de marché pour définir votre stratégie. Et au fur et à mesure que vous commencez à apporter des résultats, vous allez pouvoir augmenter vos prix et proposer des produits à des prix plus élevés pour chaque catégorie de portefeuille de votre audience. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez absolument regarder cette vidéo sur comment monter un business en ligne en 2025 et je vous dis à bientôt.